Bonjour, on se retrouve aujourd'hui pour continuer notre série sur les polynômes. Tout savoir sur les polynômes. Nous en sommes aux opérations et nous avons déjà abordé pas mal de choses, l'addition, la soustraction, la multiplication et même la division, mais nous allons continuer dans cette vidéo à explorer la division. En effet, il nous reste à voir des situations où le coefficient du terme de plus haute puissance n'est pas 1, d'accord? Donc c'est ce que nous avons mis dans l'exemple qui suit. Et il nous reste aussi à voir une autre méthode de division dans le cas où le diviseur est un diviseur de degré 1. Alors j'espère que tu vas bien et que tu as déjà pu trouver sur cette chaîne diverses vidéos pour t'aider à dépasser certaines problématiques que tu rencontres dans ton cours de mathématiques. Si tu es nouveau sur la chaîne, je t'invite à t'abonner et à cliquer sur la petite cloche afin d'être au courant des futures sorties de vidéos. Alors nous reprenons la méthode de division euclidienne vue dans la vidéo précédente. Pour rappel, nous mettons du côté gauche de la barre verticale le dividende et de l'autre côté le diviseur. Attention, je vous rappelle que nous devons absolument ordonner les polynômes et laisser un espace quand il y a des monômes manquants pour la zone du monôme manquant, ce qu'on a fait ici. Alors, on nous les avait donnés ordonnés, c'était bien sympathique, mais ce ne sera pas toujours le cas dans vos exercices, donc c'est à vous d'être vigilant et de regarder comment sont écrits vos polynômes. Même chose, est-ce qu'ils sont réduits ou pas réduits? Si par hasard il y a des termes semblables dans le polynôme, vous devez d'abord réduire le polynôme avant de commencer la division. Allons-y. Donc je prends, alors pour vous aider, je vais encore mettre de petits calculs qui normalement se fait mentalement. Donc je prends le plus haut degré du dividende, je le divise par le plus haut degré du diviseur, et en fait je vois que je trouve 2 tiers de x. Les x cube, x carré se sont simplifiés. Pour rappel, ce sont des propriétés de puissance que nous avons vues dans d'autres vidéos. Je vous invite à aller les revoir si vous avez oublié. Donc, quotient de 2 puissances d'une même base, on va soustraire les exposants, donc on se retrouve avec x exposant 1. Et au niveau des nombres, on simplifie si c'est possible. Ici, ce n'est pas le cas, donc nous trouvons un coefficient qui est une fraction. Ça n'est pas grave, nous l'indiquons ici dans la zone du quotient, et nous allons faire le même processus, à savoir multiplier chaque élément du diviseur par le premier élément du quotient qu'on a trouvé, indiquer ici les résultats qui représentent une partie du dividende déjà trouvé, que l'on va soustraire, et puis après on continuera le processus. Donc on y va, donc je multiplie 2 tiers de x par 3x carré, le 3 et le tiers vont se simplifier, donc je vais rester avec 2x au cube, ça tombe bien, puisque je sais que je veux soustraire et avoir ici 0. Donc tout va bien. Ici, je multiplie, ça me fait 4 tiers en positif de x carré. Et le dernier, je multiplie, ça me fait 20 tiers de x. Voilà, et donc maintenant, je soustrais ce que j'ai trouvé, qui est une partie du dividende. Donc j'ai 0. Ici, j'ai 0 moins, donc ça va faire moins 4 tiers d'x carré. Le suivant, c'est 8 moins 20 tiers. Alors, pour faire une différence entre deux nombres dont l'un est une fraction, je suis obligée de mettre au même dénominateur. Donc, je vous rappelle que 8, c'est la même chose que 8 unième. Donc, si je le mets en tiers, je fais x 3. Hein. Donc, ça me fait 24 tiers. Donc, j'ai ici 24 tiers de x moins 20 tiers de x. Ça me fait donc plus 4 tiers de x. Et puis, le petit 9 que je descends ici. Donc je vous rappelle que le processus de division se base sur la fameuse formule que vous connaissez déjà depuis l'école primaire, hein, quand vous avez vu la division. Le dividende, c'est-à-dire l'élément qui se fait diviser, est égal au produit du diviseur par le quotient, donc diviseur par le quotient, et avec éventuellement un reste quand la division n'est pas exacte. Et ça, nous le verrons quand nous ne pourrons plus faire de division, nous verrons si nous avons 0, donc pas de reste, ou quelque chose d'autre, donc un reste. Alors, on continue. Donc, maintenant qu'on a réduit ce qu'on avait déjà calculé, donc il nous reste maintenant ceci qui fait partie du dividende à retrouver. Et donc, nous prenons le terme de plus haute puissance qui est moins 4 tiers de x carré et nous le divisons par le terme de plus haute puissance du diviseur. Ça nous donne ceci comme calcul. Donc, il faut gérer les fractions, mais pas de panique, hein, tout va bien se passer. Donc, déjà, on voit que les x carrés vont se simplifier.
Donc il n'y a plus de variable. Et je vous rappelle que diviser une fraction par un nombre, c'est multiplier par son inverse, et donc par l'inverse de ce qui divise. Hein. Et donc ça nous donne ici moins 4 neuvièmes. Donc voilà la réponse, moins 4 neuvièmes. Et donc à nouveau, je prends ce que je viens de trouver, je multiplie par chacun des éléments du diviseur, et je viens écrire ça ici. Alors moins 4 neuvièmes fois 3, ça va me donner moins 4 tiers d'x carré. Ensuite, moins 4 neuvièmes fois 2, ça va me donner moins 8 neuvièmes de x. Et puis, moins 4 neuvièmes fois 10, ça va me donner moins 40 neuvièmes. Tout ça, je soustrais. Hop, et qu'est-ce qui me reste? Ça s'en va, ça tombe bien. C'est ce qu'il nous faut, hein, absolument. Alors j'ai ici plus 4 tiers, moins, donc plus 8 neuvièmes. Donc, à nouveau, j'ai 4 tiers et j'ai 8 neuvièmes. Donc, il faut que je transforme ceci, d'accord, en neuvième. Donc, je vais faire x3. Donc, au-dessus, je fais x3, ça va me donner 12 neuvièmes. D'accord, donc on y va. J'ai 12 neuvièmes de x plus 8 neuvièmes. Ça me fait plus 20 neuvièmes de x. Et ici, même chose, c'est sur 1, hein, 9 sur 1 à mettre en neuvième, donc ça me donne 81. Donc 81 neuvième plus, donc 40, pardon, moins, donc ça fait plus. Donc 81 neuvième plus 40 neuvième, ça me fait plus 121 neuvième. Voilà, je regarde le degré, je vois que c'est de degré 1. Autrement dit, c'est inférieur au degré du diviseur et de degré 2. D'accord, et donc je sais que j'arrête, j'ai affaire ici au reste. Et donc j'ai ici affaire au quotient. J'ai donc résolu l'exercice, même si les coefficients n'étaient pas a priori sympathiques. Tout se passe bien, ça se gère avec des fractions. Vous faites ça calmement, il n'y a pas lieu de paniquer parce que ce serait des fractions. Alors pour terminer, certains de vos enseignants vont peut-être demander comme réponse finale de l'exercice de réécrire la relation qui est ici. Donc nous pouvons réécrire le dividende qui est 2x cube. Donc ça termine cette méthode de division euclidienne dans cette situation avec un coefficient qui n'est pas 1. Nous allons nous attaquer à une autre situation, c'est dans le cas où les diviseurs utilisés sont des polynômes de degré 1, donc des binômes de degré 1. Alors je vais commencer par le faire en division euclidienne, et puis je vais montrer l'autre méthode qui permet de le faire un petit peu plus rapidement, qui est la méthode d'Horner. Donc voilà, rapidement avec la division euclidienne, donc j'ai pris un nouveau polynôme qui va jouer le rôle du diviseur, qui est le polynôme x-1. Et donc on y va, je divise le plus haut degré 2x cube par x et je trouve 2x carré. D'ailleurs, voilà, je ne vais pas écrire les petits calculs, hein, donc on va faire comme si on était en classe ou à l'interrogation. Et donc vous êtes supposé faire ça mentalement, donc il s'agit de s'entraîner pour y arriver. Ensuite, je vais remultiplier, donc ça me fait 2x au cube moins 2x carré. On a bien sûr bien ordonné les polynômes, laissé la place quand il y a des polynômes manquants. On soustrait ce qu'on vient de trouver. Hop, on a ici rien, ce qu'il faut. Plus 2x carré. On descend les deux autres, plus 8x plus 9. On recommence, on prend le plus haut degré 2x carré, on divise par x. Donc ça fait plus 2x. On multiplie, donc ça fait ici 2x carré moins 2x. Et on soustrait. Hop, on a ici 0, c'est ce qu'il nous faut. 8x moins 2x, donc ça fait 8x plus 2x, ça fait donc 10x. Et ici, on a toujours le petit 9 qui descend. On recommence, 10x divisé par x, ça fait 10. On multiplie, 10x moins 10. On soustrait, et on a ici 0, c'est ce qu'il nous faut. Et ensuite, on a 9 plus 10 qui fait 19. Ceci ne se divise pas par x, donc ça nous donne le reste. La division n'est pas exacte, ceci nous donne le quotient. Ok, alors nous allons maintenant regarder l'autre méthode qui permet de faire cette division dans ce cas précis d'un diviseur de degré 1 de façon un petit peu plus rapide. Alors, qu'est-ce qui se passe dans cette méthode? Nous allons d'abord positionner sur la première ligne du tableau, ici en horizontal, en commençant à droite de cette première barre verticale. Donc sur cette première ligne, nous allons positionner les coefficients du dividende. Bien sûr, le dividende ordonné est complété, donc je vais écrire ici 2x cube. Ensuite, je n'ai pas d'x carré, donc je vais mettre un 0.
je vais mettre le X, et alors tout seul, dans la dernière colonne, nous mettons le terme indépendant, donc le terme sans variable. Alors, ensuite, nous allons descendre tout simplement sur la ligne qui est ici, le premier coefficient tel quel. Alors, nous allons aussi faire apparaître un élément qui est important, qui est ici, et qui est le 0 du diviseur. D'accord? Donc ici, je mets 1. Pourquoi? Parce qu'en fait, quand je cherche le 0, qu'est-ce que je fais? Je fais x moins 1 égale à 0, et je trouve x égale à 1. Donc, je le positionne ici. Ensuite, je vais multiplier l'élément qui est là par ce fameux 0. Donc 2 fois 1, ça fait 2, donc je vais l'indiquer ici. Et cette réponse que j'ai trouvée, je vais l'additionner avec le coefficient qui est déjà présent du dividende. Donc j'additionne, ça va me donner 0 plus 2, 2. D'accord, je vais l'indiquer ici. Et puis je recommence, je multiplie. Et donc je vais mettre la réponse ici, ça fait 2 également, je vais additionner également, et donc ça me fait 10. Je recommence, je multiplie, je viens le mettre ici, et j'additionne, et ça me fait 19. Voilà, j'ai terminé. Il ne me reste plus qu'à interpréter ce que j'ai trouvé. Alors, qu'est-ce que j'ai trouvé? Simplement, sur la dernière ligne, les coefficients du quotient. Si on regarde notre quotient, effectivement, nous avons bien 2x carré, 2x et 10. Alors, comment est-ce que je sais que mon quotient commence au degré 2? Mais tout simplement parce que je connais la règle qui me dit que le degré du dividende moins le degré du diviseur me donne le degré du quotient. Donc comme j'ai ça en tête, je sais que 3 moins 1 me donnera 2. Et donc je sais que je commence au x carré. Donc 2x carré plus 2x plus 10. Qu'est-ce que j'ai ici? Si je regarde mon calcul, j'ai simplement le reste de la division. Voilà, donc cette méthode assez rapide me permet au départ des coefficients dividendes du 0 du diviseur de trouver très vite les coefficients du quotient. L'arrêt des degrés me permet de savoir à quel degré commence mon quotient. Et je trouve ici le reste, donc je sais si la division est exacte ou pas exacte. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura permis de clarifier à la fois la méthode de division euclidienne, même dans les cas entre guillemets un petit peu plus complexes, avec des coefficients moins sympathiques, et la méthode d'Hörner pour les divisions avec des polynômes du premier degré. Cette méthode est intéressante et utile, en tout cas pour la factorisation, donc elle va nous permettre de faire le lien avec notre série de vidéos sur la factorisation, car nous allons pouvoir factoriser avec la notion de loi du reste que nous verrons aussi dans une prochaine vidéo. Voilà, d'ici là, portez-vous bien et abonnez-vous à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Cliquez sur la petite cloche pour être au courant des sorties de vidéos. N'hésitez pas à mettre des commentaires, je vais y répondre avec grand plaisir. Et éventuellement, liker la vidéo, ça me fait aussi toujours plaisir. À une prochaine fois.